Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne Vadexcel. Cette vidéo a pour objet de vous présenter les références. En effet, lorsque vous utilisez des formules à un tableau Excel, les valeurs peuvent apparaître automatiquement lorsque vous entrez la formule et sélectionnez les références des cellules du tableau au lieu de les entrer manuellement, soit les informations suivantes concernant les contenus des données de notre classeur. Nous avons d'un côté la matrice A, de l'autre côté la matrice A multipliée par bêta pour obtenir la matrice A bêta. De l'autre côté du tableau, nous retrouvons les correspondants de nos différents éléments se trouvant dans la case prévue de manière à ce que nous puissions réaliser notre application. A, ce n'est que la matrice A. B, ce n'est qu'une constante ou une valeur quelconque retenue de manière à ce que nous puissions en faire des calculs et cette valeur ne va pas en varier. Introduisons le signe d'égalité à la cellule J13. Cliquons sur le contenu de la cellule E13. Introduisons le signe de multiplication et cliquons sur le contenu de la cellule J9 et cliquons sur le contenu de la cellule J9 qui est la valeur de la constante. Validons avec la touche entrée du clavier. Dans un premier temps, Excel nous a indiqué la valeur de 10. Faisons incrémenter avec notre première ligne. En conséquence, nous obtenons des valeurs nulles pour la suite des cellules, c'est-à-dire la cellule K13, L13 et M13. Devant un tel problème, il ne faut pas être agité. Ce que vous devez faire, il faut poser la question à Excel, ou bien il faut vous efforcer de comprendre pourquoi Excel est arrivé à vous donner de tels résultats. Cliquons par exemple sur le contenu de la cellule K13. Excel nous a indiqué qu'il a fait la multiplication du contenu de la cellule F13. Or, pour notre tableau de la matrice A, F13 correspond au contenu de la cellule F13 correspond à la valeur 11 qui est multipliée par le contenu de la cellule K9 et K9 correspond à la valeur 0. En conséquence, nous devons seulement obtenir une valeur nulle. Avec le contenu de la cellule L13, Excel nous a indiqué qu'il a fait la multiplication du contenu de la cellule G13 avec L9. Nous nous rendons compte que la valeur de la cellule G13 correspond à la valeur 24. Cependant, la valeur de la cellule L9 correspond à la valeur nulle. En conséquence, la valeur nulle absorbe la valeur 24 et nous obtenons la valeur nulle pour le contenu de la cellule L13. Concernant le contenu de la cellule M13, Excel nous a indiqué qu'il a fait la multiplication du contenu de la cellule H13 qui est 8 avec le contenu de la cellule M9 qui correspond à une valeur nulle. En conséquence, nous obtenons alors la valeur nulle. Efforçons-nous d'incrémenter pour le reste de notre tableau. Nous nous rendons compte qu'avec les cellules restantes, nous avions obtenu des valeurs nulles. Cependant, la cellule J13 nous indique 10 valeurs. Devant un tel problème, il ne faut pas toujours être paniqué. Il faut nous efforcer de comprendre pourquoi Excel nous a produit un tel résultat. Tout simplement parce que Excel a fait le produit du contenu de la cellule E13. Tout simplement parce que Excel a fait le produit du contenu de la cellule E16 qui correspond à la valeur 32 avec le contenu de la cellule J12 qui correspond au texte. C'est pourquoi Excel nous a alors indiqué le contenu de la cellule J16 qui est 10 valeurs.
Annulons les changements que nous venons d'apporter. Cherchons partiellement à bloquer notre formule de manière à ce que nous puissions faciliter l'incrémentation. Insérons le symbole $$ devant J19 et validons avec la touche Entrée. En faisant la recopie tout en maintenant enfoncé la touche gauche de notre souris de manière à valider. En faisant la recopie tout en maintenant la touche gauche de notre souris de manière à générer les valeurs restantes pour le cellule de la première ligne. Nous obtenons alors les valeurs 5.5, 12 et 4 pour les cellules respectives K, 13, L13 et M13. Lorsque nous réalisons la recopie pour le reste du tableau, nous obtenons d'une part des valeurs nulles et d'autre part des dièses avec des valeurs. Nous vous recommandons de faire la lecture comme nous venons de la faire tout à l'heure. Vous allez avoir des résultats parce que l'important, ce n'est pas d'être paniqué, mais de fournir assez d'efforts pour être conduit à comprendre pourquoi Excel est amené à nous produire de tels résultats. Annulons les changements que nous venons d'apporter tout à l'heure. Bloquons également l'autre partie de notre formule, c'est-à-dire bloquons l'autre partie de la lettre G. Validons avec la touche Entrée du clavier. En faisant la recopie pour la première ligne, faisons également la recopie pour le reste du tableau. En conséquence, Excel nous a alors généré automatiquement les valeurs pour les cellules restantes. Faisons quelque chose d'important. Faisons un exemple supplémentaire qui va consister à modifier la valeur de la constante pour voir les effets sur les valeurs restantes en ce qui concerne notre tableau de la matrice A bêta. Effaçons le contenu de la cellule G9. Saisissons par exemple la valeur 10. Nous nous rendons compte que les données au sein de notre matrice A bêta ont été transformées. Nous avons des 100, 110, 10 à 40, 80. Il en est de même pour le reste des cellules des lignes restantes.